Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, ou plutôt pardon, pour un nouvel horoscope du mois de novembre 2021. On va prendre les petites cartes qui restent pour le tirage au sort. Et donc, n'hésitez pas à aller voir bien sûr vos signes ascendants, vos signes lunaires, pour recouper un peu les informations ou avoir d'autres messages. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris bien soin de vous et que vous continuez de prendre bien soin de vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous trouverez en dessous de la description, non, dans la description plutôt de cette vidéo. Pardon, je dis des bêtises. Je suis souvent distraite, hein. Excusez-moi. Allez, on va mélanger un peu les cartes. On va procéder au tirage au sort. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Que va-t-on faire, pardon, aujourd'hui comme horoscope? Allez, on prend celle-ci. Et on est chez les béliers. Donc, c'est votre tour, les béliers. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit d'abord, de manière générale, avec l'oracle de la puissance du cœur. Et ensuite, on fera un tirage pour les gens en couple, pour les célibataires et pour les personnes qui attendent des nouvelles de leur autre. On prendra donc quelques messages avec mon oracle habituel, là. Et puis, le petit oracle de l'âme sœur, tout simplement. Allez, c'est parti. Bélier, novembre 2021. On nous parle de puissance à la coupe. Ça commence très fort. Hein. Bon, en même temps, un signe de feu. Ça me paraissait presque évident. Allez, quel message on peut avoir pour les béliers, novembre 2021? Il n'y a rien pour les béliers. Ah, ben voilà. Il faut toujours dire quelque chose qui les contrarie pour que ça vienne. Hein. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Alors, qu'avons-nous eu? Ok. Donc, on va commencer par là. On a la carte du doute et la carte des peurs ici. Donc, pour le doute, on vous dit, restez centré sur votre cœur, nourrissez-le d'apaisement et de joie. Ne vous laissez pas entraîner par les tumultes de la vie. Ne vous fiez pas aux apparences, même si elles semblent dramatiques. En faisant ceci, vous vous laissez envahir par des peurs déstabilisantes, qui sont juste à côté d'ailleurs. Prenez soin de votre cœur, c'est dans ces moments-là qu'il en a le plus besoin. Chaque fois que vous doutez, concentrez-vous sur lui et gratifiez-le de douceur et de bienveillance. Ensuite, avec les peurs, on vous dit, les peurs qui vous habitent sont des freins à votre évolution et à votre cheminement. Ces peurs sont créées par votre mental et ferment votre cœur. Donc, d'où l'intérêt de gratifier votre cœur ici. Hein. Vous pouvez les dépasser et s'ouvriront à vous des potentialités insoupçonnées. La première étape consiste à reprendre la maîtrise de votre mental, ce qui vous permettra de dominer vos peurs pour enfin laisser libre cours à vos ressources. Faites-vous confiance, faites confiance à votre potentiel. Donc là, on vous demande de sortir de ces peurs-là, de ces doutes, de vous faire confiance, de faire confiance à vos capacités, à votre pouvoir personnel. On a la carte du diamant ici qui vous dit, dans votre cœur se trouve un diamant aux multiples facettes. Il est en vous depuis toujours, depuis le premier jour. Il vous incombe de le faire briller et de le faire grandir. Plus il grandira, plus grande sera votre puissance de guérison. Ce diamant, vous devez le chérir, le respecter. C'est votre essence divine. Vous êtes tous reliés par ces diamants. On vous rappelle encore une fois de chérir votre cœur ici. De ne pas le laisser de côté et de contrôler, de reprendre le contrôle de votre mental. Et enfin, on a la carte des phases d'intégration. Et on vous demande ici d'accueillir ces périodes où tout semble remis en question. Cela fait partie de votre évolution et est nécessaire, encore une fois, à votre cheminement, à votre progression. Parfois, pour obtenir l'équilibre, vous devez passer par des phases de doute, des phases d'incompréhension et même des phases de découragement. Cela vous permet d'intégrer encore plus profondément tout ce que vous avez déjà acquis et compris. Cela est juste. Ne remettez aucunement en doute tout ce qui est déjà assimilé. Retrouvez la sérénité en vous focalisant sur votre cœur. Donc là, on vous dit en plus que là, les béliers, pour le mois de novembre, vous allez tout remettre en doute. Et on vous demande de ne pas remettre en doute ce que vous savez déjà, ce qui est déjà acquis, ce que vous avez déjà compris.
D'accord? Ici, on a vraiment, j'ai la lumière ici en dos de deck. On a vraiment cette notion de retrouver la lumière, de retrouver sa propre lumière. Tout simplement. Donc là, il va y avoir beaucoup de doutes, beaucoup de peur du côté des Béliers au mois de novembre 2021. Et on est sur du sentimental. Hein. C'est un horoscope uniquement sentimental. Mais normalement, c'est précisé dans le titre. Ok, allez, on va voir pour les personnes qui sont en couple. Avec l'oracle lumière. On parle d'idées mélancoliques là. Hein. Ça va pas être... ça va pas être la joie chez vous. Hein. Là, pour le mois de novembre, j'ai l'impression, pour les béliers, ça va être compliqué. Mais on vous dit surtout de reprendre le contrôle de votre mental. Et pourtant, regardez ce que j'ai. 2 cartes qui sont sorties également chez le Sagittaire. Donc si vous êtes ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire, vous pouvez aller voir la guidance des Sagittaires. Ou l'horoscope des Sagittaires plutôt. Ici, on a donc la carte du soleil et la carte blanche qui représente... alors je l'ai vu dans le livre il n'y a pas si longtemps et je me rappelle déjà plus. C'est une carte qui représente la pureté et la moralité en toute situation. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc malgré tout, pour les personnes qui sont en couple, en plus, regardez, on a la carte, zut, on a la carte de l'amour ici en dos de deck. Donc quand même, ça reste positif. Hein. Malgré ce qu'on a pu voir à ce niveau-là, ça reste positif. Vous allez réussir à évincer vos doutes, vos peurs pour les personnes qui sont en couple. Hein. Allez, bélier, voilà, bon, on a quand même ces idées mélancoliques qui reviennent. Donc, gare aux idées mélancoliques. Comme on vient de vous le dire ici, pensez à chérir votre cœur, à le valoriser, puisque c'est un diamant voilà, que vous devez, comment dire, garder. Je ne sais plus c'était quoi le terme, je ne me rappelle plus. Voilà, vous devez en tout cas de le chérir. On a la carte invitation sortie. On nous dit ici que vous allez très certainement voilà, faire des sorties, peut-être même un voyage ici pour certains béliers. Bon. On a la carte de la rapidité. Donc on vous dit que ce n'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Là, c'est peur, c'est doute pour les personnes qui seront en couple. Là, en dessous de la carte du soleil, ça va s'éclaircir très très vite pour vous. On dit que c'est une période qui sera un cadeau, une récompense et qui vous aidera donc à cheminer, à progresser ici. Et on a quand même cette carte de la maladie là, qui tombe en dessous des idées mélancoliques. Donc il y a peut-être pour moi votre morale qui va en prendre un coup, hein, un bon coup de déprime. Mais on vous dit quand même que vous allez réussir à surmonter ça. Hein. Ouais, et on vous parle, voilà, sortie, invitation, horizon nouveau. J'ai ce sentiment ici de redonner un nouveau souffle à votre couple en fait. Ouais. C'est tout à fait ça. Regardez, j'ai la jeunesse. Retrouvez la jeunesse de votre couple, en fait. C'est ce que vous allez faire. Ça va vous permettre entre guillemets, de même retomber amoureux de la personne avec qui vous êtes, amoureux ou amoureuse. Hein. Ouais, comme si vous alliez vous re-rencontrer. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau. On va prendre les rêves enchantés de Lenormand. Pardon. Allez, Bélier, novembre 2021, vous voyez, on vous parle également d'un voyage. Hein. Je l'avais à la coupe pour les Sagittaires également, cette carte. Regardez, on a la carte du bouquet de lys ici, qui nous parle vraiment de sérénité, d'apaisement. Donc vraiment, ça finira très bien. Ça ne va pas durer longtemps, c'est quelque chose qui va être rapide, puisqu'on a ici la clé. On nous dit que vous allez rapidement trouver la clé, la solution à ces petites idées mélancoliques, là, ou peut-être à ce coup de mou dans votre couple. Hein. On nous dit que vous allez retrouver facilement la force. Bon, c'est très beau, regardez. On a quand même ici, encore une fois, la bague qui sort, comme chez les Sagittaires. Bon, c'était pas dans le même contexte, en revanche. Hein. Mais on a cet engagement que vous voulez continuer à faire prospérer. On a encore une fois une roue ici, puisqu'on a déjà une roue ici sur la carte de la rapidité, qui nous annonce de la réussite, des choses, une issue positive par rapport à votre situation de couple. On nous dit simplement qu'en fait, vous allez aller voir de plus près ce qui ne va pas et que vous allez trouver la solution pour arranger ça. Donc, ce sera temporaire. Regardez le dos de deck. Ici, on a deux signes, l'un face à l'autre, qui forment un cœur avec leur cou. Ouais, c'est magnifique, c'est très très beau. Encore une carte que j'ai eue chez le Sagittaire, même si ce n'était pas dans le même contexte. On a
une carte ici d'ancrage qui nous dit que vous allez réussir vraiment à, j'ai envie de dire, stabiliser la situation ici avec cette carte. Ne me demandez pas pourquoi. On nous dit que vous allez garder la foi, que vous allez même retrouver la foi en votre couple. C'est vraiment un souffle nouveau ici pour votre couple, pour votre famille même, puisque ici on a un nid d'oiseau avec plusieurs oiseaux. J'ai vraiment l'impression que c'est un second souffle pour vous, pour votre vie de famille, pour votre couple. Ouais. Allez, on va aller voir pour les célibataires. C'est très positif pour les béliers en couple. Et on va voir maintenant pour les célibataires. Bon, on a la carte de l'hiver. Hein. Ici, je vais vous la montrer dans l'autre sens, pardon. C'est le calme plat hein, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel autre message pour les béliers célibataires pour le mois de novembre 2021? Hop. Bon, ok. On nous parle de perte ici, d'emprisonnement, de vol de perte d'emprisonnement. Ici, pour moi, vous avez perdu là, quelque chose, vous avez l'impression qu'on vous a volé quelque chose, que votre ex-partenaire vous a volé quelque chose, l'un de vos ex-partenaires, et vous êtes emprisonné par ça. Là. Pour moi, ici, vous êtes, entre guillemets, renfermé sur vous-même. Avec ce foyer, moi, ce que je vois, c'est que vous regardez vers l'intérieur quand même. Vous travaillez hein, sur vous ici par rapport à cette relation. Oui, regardez, c'est ça, on a la guérison en dos de deck. Donc ici, pour moi, vous essayez de guérir une blessure, les célibataires. Regardez, elle revient suite à une relation passée. Donc, si ça vous parle, vous savez de quoi je parle. Et on a une vraie guérison qui est en train de s'opérer, là, qui est liée de près ou de loin à un adultère, on me dit. Ok, ouais. Ok, d'accord. D'accord. Bon. On a ici cette période de l'hiver qui revient, qui nous rappelle que pour l'instant, vous êtes à l'arrêt. Que pour l'instant vous êtes en train de vous soigner, de vous guérir et de balayer ici le passé pour aller de l'avant. Et on a cette carte ici de la beauté et du luxe qui tombe en dessous de la guérison et de l'emprisonnement. Pour moi, vous vous libérez d'une situation, d'une relation où il y avait entre guillemets un emprisonnement au niveau financier pour moi. C'est comme si vous n'aviez pas les moyens de partir de cette situation pendant longtemps, comme si vous n'aviez pas pu en fait partir à cause de l'argent. J'ai l'impression que c'est ça vraiment. Et on a quand même en dessous de l'hiver, de la perte, cette carte de l'union et du mariage qui nous dit qu'en fait vous avez tellement perdu que pour l'instant vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à repartir dans une nouvelle relation. Pour certains, vous êtes même retourné chez vos parents. Là. Malgré certaines personnes qui peut-être sont d'un âge un peu plus... Vous voyez, on retourne chez ses parents souvent vers 20 ans, peut-être 25 ans. Là, on a des personnes, je pense, qui sont un peu plus âgées, pas beaucoup plus. Mais voilà, on vous dit de ne pas vous sentir coupable par rapport à ça et que c'est ce qu'il faut, que vous êtes vraiment dans une bonne démarche. Ouais, ici, il y a des prises de conscience qui se font. Vous voyez, vous êtes en train d'apprendre, de vous éveiller au niveau spirituel, hein, puisque j'avais la pyramide à la coupe tout à l'heure. Oui, j'ai encore les parents. On nous dit que ça vous fait du bien d'être auprès de personnes proches. Ça peut être également des parents de cœur, hein, ou des personnes que vous considérez comme des parents. Ici, et c'est là où vous allez être le mieux, là où vous allez pouvoir comprendre les choses. Et c'est des personnes aussi qui vont vous aider à ces compréhensions-là. Ouais, à retrouver votre équilibre et à comment dire... à opérer cette transformation qui se fait chez vous actuellement, cette guérison aussi également. Ok. Voilà pour les célibataires. Non, on va peut-être prendre quelques cartes ici. On va prendre quelques cartes avec, j'avais oublié, les rêves enchantés de Lenormand. Bon, on a un homme ici à la coupe. Hein. Un homme, une polarité masculine qui représente aussi beaucoup le désir puisque c'est un homme qui est dénudé. Donc pour moi, il y a vraiment ici, hein, il y a eu un adultère, une tromperie, on voit une carte avec plusieurs visages. Pour moi, il y a eu vraiment, vous avez perdu beaucoup là sur cette relation, les célibataires. Et on nous dit que c'est quelque chose qui vous a désorienté, vous vous y attendiez pas. On parle là de l'arrivée d'une femme romantique, ou d'une polarité féminine romantique. Ouais. On a cette carte de l'intuition ici.
De l'intuition et des hiboux. Hein. Il y a beaucoup de cartes qui retombent par rapport au Sagittaire ici, même si les situations sont complètement différentes. Ouais, on vous dit vraiment de vous écouter, d'écouter votre intuition ici. Et là, je sais pas, moi je vois 2 hiboux. J'ai l'impression qu'en fait, pour l'instant, vous êtes là, perché sur cette branche et que bientôt vous pourrez voilà, prendre votre envol. C'est pas du tout la même signification pardon, que chez les Sagittaires. Ici, pour moi, vous êtes en train vraiment de vous retrouver, de retrouver votre enfant intérieur. Hein. Bon, on a encore une fois une femme également. Une femme qui, décidément, regardez. Donc là, que vous soyez un homme, une femme, ou que vous soyez peut-être homosexuel, ici, il y a tous les cas de figure, puisque j'avais déjà tout à l'heure un homme en dos de deck, là. Vous avez été dans une situation triangulaire sans aucun doute. Sans aucun doute. Et pour moi, ici, vous êtes la consultante, le consultant est ici, hein, donc une femme ou une polarité féminine. Ça, c'est la personne qui était au milieu de la triangulaire. Et voilà l'autre personne, une autre femme, une autre polarité féminine, de l'autre côté. Ouais, vous avez quitté cette situation, en fait. C'est ça, là, ça vous travaille énormément. Je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. Là, vous adaptez vraiment à votre situation avec toutes les têtes que j'ai eues, entre guillemets, les hommes, les femmes ici. Il y a vraiment lieu de retrouver où l'on se situe. Hein. Mais pour moi, ici, le consultant, la consultante est là. Hein. Après, vous pouvez tout à fait être un homme ici, au milieu, qui a été entre 2 femmes. C'est possible également. Hein. Et on a la carte, vous voyez, du voyage, du déplacement ici. Vous êtes parti pour moi et ça a été très dur pour vous, là. C'est vraiment quelque chose dont vous avez du mal à vous remettre. Hein. On a quand même la carte de la chance derrière, là. On vous dit que vous allez vous en remettre. Hein. Vous en faites pas, ça va venir. Ok, on va prendre maintenant des messages pour les personnes qui sont dans l'attente de leur autre. Allez, début novembre 2021. Bon, on est sur des personnes en séparation. C'est la première chose qu'on nous dit d'entrée de jeu. Ici, il y a un éloignement, une pause entre vous, voire même une séparation. Hein. Une séparation qui est actée. Moi, je suis plus là sur une séparation qui est actée. Bon, votre autre vous dit ici, j'ai des doutes. Je suis partie parce que, ou je suis partie, ou peut-être tu es partie, hein, c'est possible également. Mais il y en a quelqu'un quand même qui a des doutes, qui se questionne, qui n'était pas sûr de votre relation, qui n'est pas sûr de votre relation, qu'elle soit encore présente ou passée. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, là, qui vous dit, j'ai pris du retard, voilà, j'ai des blocages, hein. J'ai des blocages, et là, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui a pris la mauvaise direction, clairement, qui s'est trompé de chemin, et donc qui se questionne par rapport à ce choix-là, à cette décision d'être parti ou de ne pas avoir pris le bon chemin. Moi, pour moi, c'est votre autre qui est parti, là. Je ne le vois pas autrement. Si c'est autre chose et que vous arrivez à prendre des messages qui vous parlent d'une autre façon, c'est parfait. Ici, cette personne me dit, je sais que c'était nécessaire, j'avais besoin de ça pour prendre conscience de certaines choses. Et en plus, on a la conscientisation, vous voyez, en dos de deck ici. Donc, c'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de partir pour réaliser certaines choses, peut-être ici aussi, et se poser ces questions-là. Et on a quelqu'un, bien sûr, qui s'est auto-saboté, qui s'est sacrifié. Hein, quelqu'un qui regrette d'être parti, puisqu'on a la nostalgie en dos de deck, qui regrette vraiment de vous avoir laissé. Voilà, bon, allez, on a 2 blessures, là. On a le rejet et la trahison. Donc, on vous dit bien que votre autre est parti parce qu'il a eu peur, elle a eu peur d'être rejetée. Donc, cette personne est partie avant de subir ce rejet, par peur d'être rejetée. Hein. Et en plus, on a quelqu'un qui se traîne une blessure, se traîne, pardon, mais bon, c'est un peu le mot, là, se traîne une blessure de trahison. Et c'est ce qui bloque cette personne. Ce qui fait que cette personne n'a pas confiance en elle, elle n'arrive pas à se projeter, que ce soit avec vous, avec quelqu'un d'autre. Donc là, il y avait vraiment un travail à opérer au niveau de soi, du moi intérieur. Vous voyez, on a la carte, c'est ça. On a la carte actuellement, voilà, je m'isole, je prends du recul sur la situation, je réfléchis, j'essaye de comprendre pourquoi je suis comme ça, pourquoi je n'y arrive pas,
malgré le fait qu'il y ait peut-être des sentiments, on ne sait pas encore, là j'ai pas le message, mais il y a vraiment quelqu'un ici qui se pose des questions. Bon, généralement, quand on se pose des questions, c'est qu'on a un intérêt particulier pour la personne, hein. Sinon on tourne la page et puis on s'en va. Et là, on a la carte « Je traverse une mauvaise passe ». Là, votre autre a l'air d'être torturé par ces questions, par cette réflexion qui dure. Mais c'est quand même quelqu'un ici qui vous dit qu'il est proche de vous, hein, qu'il ou elle est proche de vous. Hein. Moi, je ressens quelqu'un qui a de l'affection pour vous et voilà, qui n'arrive pas à dépasser là, cette blessure de rejet et également cette blessure de trahison. Ok, bon, regardez ce qu'on vous dit. On a quelqu'un qui, malgré son masque, ses faux self, et vous dit peut-être que en fait, cette personne ne veut plus du tout de vous, hein, bah, qu'elle vous surveille, cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui est complètement dans le déni, quelqu'un qui est secret, qui ne veut pas dire du tout ce qu'il ou elle ressent. Oui, voilà, regardez, toi, je sais que tu es ma chance. Voilà les cartes qu'on a en dos de deck. Pour ça que cette personne vous surveille. Parce qu'elle sait pertinemment qu'elle n'est pas prête, qu'elle ne peut pas vous donner ce que vous voulez, mais elle a peur quand même de vous perdre, cette personne. Elle a très peur de vous perdre. On va prendre quelques messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, Bélier novembre 2021. Quel message on peut avoir pour les personnes qui sont en attente de leur autre? Voilà, ça fait beaucoup. Là, on va s'arrêter. J'en ai une qui est partie quelque part. La voilà. La voilà, la voilà. Alors, qu'avons-nous eu? On nous parle d'une profonde transformation. On nous parle d'une profonde transformation ici qui s'opère dans la vie de votre autre. Et donc, on dit sur cette carte, sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris tes relations amicales et amoureuses. Donc, c'est une transformation qui est en train de s'opérer chez votre autre ici. Et regardez, c'est quelqu'un qui est aussi très dans le contrôle puisqu'on dit à votre autre, arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Donc là, il y a cette notion de transformation chez votre autre qui l'emmène à lâcher prise, à peut-être arrêter de vouloir tout contrôler, toujours être trop sérieux, trop carré, ou trop sérieuse, trop carré. Hein. Et c'est vraiment compliqué là, pour votre autre. On a la carte « Aime et respecte les opinions de celle ou celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous les deux sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. » Donc là, pour moi, on vous dit que s'il y a conflit, votre autre devrait et va sûrement se remettre en question et voir quelle est la part de vérité et quelle est la part de tort. Et on vous dit à vous également d'opérer ce travail sur vous et d'aimer de respecter l'opinion de votre autre. C'est valable pour tous les deux. Hein. Et là, votre autre vous dit, on a deux messages. Je te suis reconnaissant, reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Donc c'est quelqu'un qui est très heureux d'avoir reçu votre amour, de savoir que vous l'aimez profondément. Et on a également la carte mon amour, donc c'est quelqu'un qui ressent des choses pour vous, voilà, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, et comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux, et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Donc vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui ressent beaucoup de choses pour vous ici, mais qui est incapable pour l'instant de se montrer. Voilà, c'est quelqu'un qui vous garde à l'œil et qui travaille sur lui, sur elle, tout simplement. Voilà pour cet horoscope pour les béliers en ce mois de novembre 2021, ou du moins pour le mois de novembre, puisqu'elles vont être toutes publiées la fin octobre. Je vous remercie, prenez bien soin de vous, soyez attentifs à ce que vous faites et surtout restez authentique, soyez vous-même, soyez comme vous êtes, puisque quand on vous aime comme vous êtes, tout simplement. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour un nouvel horoscope, une nouvelle guidance. Ciao, ciao!